Alléluia. Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous. Vous êtes là ce matin? Amen. Bien réveillés? Bien réveillés? Amen. Voilà, c'est une joie d'être ensemble dans la présence du Seigneur et que ce matin on puisse venir tel qu'on est. Tel qu'on est. On enlève les masques, on enlève tout et on vient tel qu'on est. Pourquoi on vient tel qu'on est? Parce que quelque part, le Seigneur sait exactement ce qu'il y a dans nos cœurs ce matin. Il connaît nos attentes, il connaît nos craintes, il connaît nos peurs, il connaît tout quelque part, le Seigneur. Donc, même si on voulait cacher quelque chose, on ne pourrait pas parce que le Seigneur, il sonde tout, il sonde nos cœurs dans la profondeur de nos cœurs. Donc, qu'on puisse venir tel qu'on est. Parce que c'est un endroit où vraiment on peut recevoir quelque chose du Seigneur. Si on a cette foi ce matin dans notre cœur de recevoir quelque chose, s'il y a une attente dans nos cœurs, on va recevoir, frères et sœurs. Moi, je suis convaincu qu'il y a de grandes chances pour nous ce matin. Vous êtes convaincus par ça? Amen. Alors qu'on puisse se lever ce matin et qu'on puisse lui apporter aussi toute la louange. Vous savez, David disait, je n'apporterai pas quelque chose qui ne soit pas un sacrifice quelque part. Parfois, ça peut être difficile parfois de louer le Seigneur. Parfois, on n'a pas envie. Mais qu'on puisse lui apporter ce sacrifice. Parce qu'il est digne, la Bible dit, il est digne de recevoir nos louanges, il est digne de recevoir l'adoration de nos cœurs. Et que ce matin, on puisse l'adorer de tout notre cœur, de toute notre force, et qu'on puisse s'approcher du Seigneur. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans
Alléluia. Levons nos mains vers le Seigneur ce matin. Adorons le Seigneur. Combien c'est lui notre raison de vivre. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui a brisé nos chaînes. C'est lui qui a pris nos péchés. Combien ce matin on a tellement de raisons de vraiment être reconnaissants devant le Seigneur, de pouvoir élever nos voix, élever nos mains et vraiment rendre gloire à son nom, rendre gloire à son saint nom, pour ce Seigneur qui a livré sa vie pour nous, qui nous a rachetés de nos péchés. Combien c'est lui notre justice. C'est lui qui nous donne accès à la présence de Dieu. Et comment ce matin, laissons de côté tout ce qui a pu se passer pendant cette semaine, même ce matin en venant là, mais rentrons dans la présence du Dieu vivant, rentrons avec foi vers le Seigneur et vraiment élevons nos voix, glorifions le nom de Jésus, élevons son nom ce matin, ce nom qui guérit, ce nom qui sauve, ce nom qui restaure, ce nom qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus, nous t'adorons ce matin, nous t'adorons, nous levons nos mains vers toi, nous chantons combien tu es grand, combien tu es puissant, combien ton amour n'a pas de fin, ton amour n'a pas de limite, ta patience, Seigneur, se renouvelle chaque matin. Jésus, nous t'adorons, nous adorons ton nom, nous t'adorons, Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre libérateur, Seigneur. Rendre gloire à ton nom, vers toi nous chantons à ton louange, car tu es celui qui règne au-dessus de nos vies, au-dessus de nos pensées. Jésus, tu es celui qui prend soin de nous. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous t'élevons. Alléluia. 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 Jésus, tu es là. Je rends gloire à ton saint nom. Je rends gloire à ton saint nom. Tu es là au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là au milieu de nous. Nous t'adorons. Mon cœur adore, Seigneur. Nous t'adorons. Tu es là, tu es là au milieu de nous. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Oui, tu es là. Tu es là au milieu de nous. De ton peuple, tu es là. T'adorons. Siège au milieu de nos louanges. Nous t'adorons. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, tu es grand, c'est ce que tu es. Tu es grand, Seigneur, tu es le Créateur. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu es là, guérissant nos cœurs. C'est toi qui guéris nos vies, Seigneur.
de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, mon Créateur, Créateur, Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles pour nos vies, lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, Créateur, je me confie en toi. Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et tu es là, tu es là, au milieu de nous. Nous t'adorons, oui Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Et quand tu es là, quand tu es là, guérissons nos cœurs. Tu guéris nos cœurs, Jésus. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es là, tu es là. Œuvrons dans nos vies. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es celui que nos cœurs adorent. Tu es là, tu es là, fortifiant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore, mon roi. Oh, tu es mon Créateur, Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, Dieu de miracles, Dieu de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, Créateur, Créateur, Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Oui, Seigneur, tu es là, Jésus. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Créateur, 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 Dieu de miracles, de promesses et de lumière. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, adorons son nom, élevons son nom. Il est celui qui n'a pas changé. Oui, nous tournons nos regards vers toi, Jésus. Toi qui es l'auteur de notre foi, Jésus. Oh, tu es là au milieu de nous. Alléluia, Alléluia. Merveilleux Jésus, tu es celui qui ne change pas. Tu es celui qui ne déçoit pas, Jésus. Alléluia. Le peuple d'Israël, parfois qui passait dans des épreuves, il perdait le vie. Il ne voyait pas ma présence. Mais moi, je t'ai racheté. Ce n'est pas que tu puisses perdre la vie. Dans tes épreuves, je suis là. Et je ne veux pas que tu perdes cette vie de me voir à côté de toi. Fortifie-toi en moi et je te secourirai. Mon secours est tout près de toi, mais tu raisonnes beaucoup. Tu veux chercher la solution de l'homme, mais je suis tout près de toi. Et ma parole, elle est là pour toi. Ce matin, ouvre ton cœur et je vais te restaurer. J'ai vu ta souffrance, j'ai vu tes raisonnements, tes questions. Tu te dis quand est-ce que ça va finir, mais je suis la solution.
c'est moi la solution. Et si je permets aujourd'hui que tu puisses traverser cette épreuve, c'est parce qu'il y a un but. C'est parce que je vais t'amener quelque part. Là où peut-être tu ne vois pas et tu ne voulais pas voir, mon peuple aussi, il ne voyait pas. Dès qu'il passait dans une épreuve, il ne voyait pas. Mais là, ce matin, je veux que tu puisses voir que je suis là pour toi. Ce matin, je t'étends la main. Viens, mon fils. Viens, ma fille. Et je vais te restaurer ce matin. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu veux du bien, Seigneur, ton peuple. Tu nous tends la main chaque matin, chaque jour, parce que, Seigneur, tu veux nous amener quelque part. Et nous voulons répondre, Seigneur. Oui, Jésus, sois glorifié. Et sois loué, Seigneur. Je suis là pour faire une œuvre nouvelle dans ton cœur. Tu as perdu la joie de ton salut. Tu es triste, fatigué, tout te semble lourd, compliqué, et tu ne veux plus souffrir. Mais ce matin, je veux te rappeler quel est l'appel que je t'adresse. C'est de t'identifier à mes souffrances, comme moi j'ai souffert. C'est de supporter, c'est de pardonner, comme moi-même je l'ai fait. Et tu auras la vie éternelle, la vie en abondance. Il n'y a pas de vie sans mort. Il n'y a pas de vie si la chair n'est pas crucifiée. Tu as besoin de crucifier ta chair. Tu as besoin de renoncer à toi-même. Tu as besoin de renoncer à tes plans, à tes projets. De renoncer à ce que tu penses. De renoncer même à ta conception de la vie chrétienne. Tu es appelé à me ressembler. Et j'ai donné ma vie pour que ceux qui sont perdus puissent vivre à nouveau, mais d'une vie nouvelle, de la vie du royaume. Tu es triste parce que tu as nourri ta chair. Tu es triste parce que tu as nourri tes raisonnements. Tu es triste parce que tu as peur de la vie. Mais cette vie ici-bas n'est que passagère. Il y a une autre vie dans mon royaume, déjà ici maintenant. Si tu renonces à toi, si tu prends ta croix et si tu me suis, alors tu souffriras de la bonne souffrance, parce que j'ouvrirai tes yeux dans l'esprit pour que tu vois comment j'œuvre, pour que tu vois comment j'agis. C'est ton cœur que je veux ce matin. Cesse de discuter avec moi. Cesse de raisonner. Cesse de chercher des solutions. Sans moi, tu ne peux rien faire. Sans ma vie, tu meurs. Tu as besoin de souffrir de la bonne souffrance, de t'identifier à mes souffrances. Alors je te donnerai ma vie. Et tu te réjouiras, et tu t'épanouiras, et tu me serviras avec un cœur neuf, avec un cœur nouveau, avec un cœur guidé par mon esprit. Ce matin, ma main est tendue vers toi. Repens-toi. Repens-toi de cette repentance qui ne sera suivie d'aucun chagrin. Ma main est tendue vers toi et reconnais que tu t'es éloigné de moi, que tu as oublié. Tu ne te souviens plus quel est ton appel. Ton appel, c'est identifier à mes souffrances pour que tu aies la vie en abondance. À nouveau, me voici. Je t'ouvre mon cœur car je sais que tu entends mes cris. Tu entends
entends ma voix, quand dans mon cœur ça ne va pas, tu me réponds, Dieu fidèle, avec des vrais, mon espoir est réel, tu es là, présent, tu me libères. Et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint, ô Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. À nouveau, me voici. Je t'ouvre mon cœur car je sais que tu entends mes cris. Tu entends ma voix. Quand dans mon cœur ça ne va pas, tu me réponds, Dieu fidèle, avec des mots vrais, mon espoir est réel. Tu es là, présent, tu me libères. Et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint, ô Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux, je t'ouvre mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Oui, tu es merveilleux. Tu es merveilleux pour moi. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux pour moi. Alléluia. Oh Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Oui, tu es merveilleux. Tu es merveilleux pour moi. J'entends qu'il est merveilleux. Tu es merveilleux pour moi. Que tu es merveilleux. Merveilleux est son nom. Que tu es merveilleux. Merveilleux est son nom. Le nom
mais vraiment le Seigneur a préparé des grandes choses et je crois que le Seigneur a vraiment un grand peuple. Un grand peuple et on sera étonné de voir que, tiens, il y a quelque chose ici, quelque chose là. Le Seigneur va mettre tout ensemble, il construit et on peut lui faire confiance qu'à la fin, ce sera bien. Le Seigneur est l'architecte, il est le constructeur de la cité céleste et nous avons juste à donner nos vies et c'est merveilleux de voir ce qu'il fait. Quand je vois la puissance de l'Évangile, comment je vois sa main à l'œuvre dans nos frères, nos sœurs, dans tout ce peuple du Gabon et je crois que le Seigneur va les utiliser puissamment. Il va les envoyer dans tous les pays autour, le Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun. Il va les envoyer, le Seigneur les a encouragés. Et pour nous aussi, le Seigneur nous encourage à réaliser que l'Évangile nous a préparés, façonnés, mais c'est pour qu'on aille ensuite. Pour qu'on aille, qu'on bouge, le Seigneur va nous envoyer, il va nous utiliser. Et même si on est un peu comme ci, comme ça aujourd'hui, on a un dépôt puissant dans notre cœur. Et il ne faut pas en douter. Et pour quelqu'un qui est dans la détresse aujourd'hui, même si on n'est pas très bien, mais on a un trésor dans notre cœur. Un trésor. Et même si on est un peu découragé, fatigué, ce trésor est là. Et il y a plein de gens autour de nous qui en ont besoin. Et ça m'a permis aussi, ce voyage, de voir un petit peu plus loin. Parce que l'église locale, c'est bien, mais il y a autre chose et on a besoin de voir un petit peu plus loin de temps en temps. L'église est une famille, c'est vrai? Le Seigneur est notre papa et nous sommes ses enfants. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a toujours voulu. Un jour, il n'y a pas longtemps, une sœur m'a dit, mais pourquoi on est là? Pourquoi le Seigneur nous a créés? Je lui dis, mais parce qu'il a voulu des enfants. Hein. Et c'est vrai, le Seigneur a voulu avoir des enfants. Un peu comme nous, on peut désirer avoir des enfants, se marier, et on prend plaisir à les voir grandir, à les voir évoluer, à voir qu'un jour ils sont devenus grands, qu'ils iront sans doute même plus loin que nous. L'Église est une famille, le Seigneur est un papa pour nous. Et ça, j'avais ça fort dans mon cœur les jours derniers parce que, vous savez, on peut dériver de beaucoup de façons en étant technique, en étant religieux, en ayant des idées préconçues. Et je sais que par le passé, il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup d'errements. Et c'est pour ça que nous avons besoin aujourd'hui de considérer que le Seigneur a fait de nous une famille, avec des papas, avec des mamans, avec des enfants. Et ça, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas juste une réalité qu'on voit dans la Bible, mais c'est un état d'esprit. Et je suis reconnaissant vraiment à ceux qui marchent devant nous d'avoir su imprimer dans notre cœur cet état d'esprit familial dans l'Église. Parce que c'est très, très important. Vous savez, on peut tellement vivre l'Église, l'Église, l'Église. Alors, il y a Église le matin, Église l'après-midi, Église. Et puis, à la fin, on croit être des modèles, des gens extraordinaires. Et puis, sans s'en rendre compte, on fait de nos enfants des enfants qui sont agacés. Oui, il n'y a que l'Église, oui, il y a que... Et puis, on ne prend pas beaucoup soin d'eux, on ne passe pas beaucoup de temps avec eux. C'était comme ça autrefois dans beaucoup d'églises, des lieux où il n'y avait pas de révélation. Mais l'après-midi, une bonne chose à faire, c'est de prendre nos enfants avec nous, d'aller peut-être à la plage, d'aller peut-être, je ne sais pas, de passer un bon moment avec eux, d'être disponible pour eux, de passer du temps avec eux. Et là, l'image qu'ils auront à la fin de l'église, c'est ah ben, on est bien, papa et maman sont disponibles pour nous, ils nous écoutent, et puis il y a l'église, il y a la parole de Dieu. Et ça, c'est fondamental, évidemment, parce que un enfant, il capte l'évangile spontanément. Un enfant, il aime Jésus spontanément, il capte l'évangile, et quand il est là au culte le matin, souvent on a l'impression qu'ils sont distraits, ils jouent, mais je peux vous dire, ça rentre, hein. Oh là là, ça rentre. Et il n'y a pas que l'église du dimanche, oui, ça aide, mais quand les enfants baignent dans cette atmosphère de l'église, ils reçoivent. Mais il y a un autre bout qui est fondamental, c'est qu'ils puissent ressentir le cœur de papa et maman, qui sont là, disponibles, avec eux, à leur écoute, et que nous ayons pour eux un amour inconditionnel. Qu'on ne soit pas fâché quand ils ne vont pas bien, qu'on ne soit pas en colère. Vous savez, on sait comment faire ressentir à nos enfants. Hein. On sait très bien comment leur faire ressentir sans leur dire, mais ce que les enfants ont besoin de recevoir, c'est un amour inconditionnel. Et le Seigneur nous a toujours montré ça avec nos enfants,
Dieu sait s'ils ont fait des bêtises, comme moi j'en ai fait autrefois. J'ai fait plein de bêtises autrefois, mais quand mes enfants faisaient des bêtises, le Seigneur m'avait montré de ne pas en faire un grand cas. Il y a une chose qui est importante, c'est l'obéissance et le respect. Là, on est intransigeant. Mais les bêtises, évidemment, les enfants font des bêtises, c'est normal, et ils ont besoin de ressentir de nous un amour inconditionnel, et même plus tard, au moment de l'adolescence. Vous savez, quand les 13-14 ans arrivent, là, c'est un moment de turbulence, où c'est un peu comme quand on monte avec un avion, là, et à un moment, on traverse la couche nuageuse, on est secoué, on met nos ceintures. L'adolescence, c'est ça. Donc, quand les enfants ont cet âge-là, les parents, préparez-vous, ça va secouer. Et on a tous fait des bêtises autrefois, mais ils n'ont surtout pas besoin d'être jugés, ni qu'on leur fasse ressentir que, oui, tes attitudes, et qu'est-ce que tu regardes sur Internet, d'abord, s'ils regardent beaucoup de choses sur Internet, et que moi, je suis en train de passer des heures devant la télévision, quel modèle je suis pour lui, quelle crédibilité j'ai devant lui. Mais j'ai besoin, bien sûr, de les canaliser, de leur parler, mais qu'ils gardent toujours une claire conscience de cet amour, même si à un moment ils sont complètement partis dans le monde. Que notre amour ne change pas, qu'on les accueille toujours. Et ça, c'est puissant. C'est puissant parce que ça va toujours les ramener. Et moi, j'ai vu beaucoup de situations où, quand on a bien managé la relation avec nos enfants, même dans les moments difficiles, quand ils font des bêtises, quand ils partent dans le monde, qu'on a gardé un cœur égal pour eux, il y a un moment où ils reviennent. Il y a un moment où ils se souviennent, comme le fils prodigue, il se souvient, il se dit « Oh, on était bien chez papa et maman ». Et les enfants aussi vont se souvenir « J'étais bien chez papa et maman, j'étais accueilli, j'étais écouté, on avait des bons moments en famille, on partait en vacances ». Nous, vous savez, on a toujours fait attention de partir en vacances avec nos enfants. Tous les ans, on partait un peu au bord de la mer. Une semaine, on passait des moments formidables. J'ai fait du kart avec eux quand ils étaient plus grands. On allait sur une piste de kart, là, et ils avaient un malin plaisir à me montrer qu'ils allaient plus vite que moi. Moi, j'étais bien humilié, mortifié. Je me disais, mince alors, ça fait 50 ans que je conduis, j'ai fait de la moto autrefois, et je suis ridiculisé sur la piste de kart par mon fils qui a 15 ans et qui conduit plus vite que moi. Mais c'était des moments formidables. Ils doivent ressentir que papa et maman sont là, qu'il y a une disponibilité, qu'on est avec eux, qu'on les écoute. Et quand ils dérapent, qu'on garde un cœur pour eux, un cœur qui ne change pas. Et parce que, vous savez, c'est tellement facile d'être légaliste. On peut être dur, on peut être légaliste, on peut même arriver à être brouillé avec nos enfants et à les rejeter. Ça arrive dans certaines familles, parce que ça dépasse la mesure. Et cette fois-là, c'est trop. Et on leur fait ressentir et la relation est coupée. Mais ce n'est pas possible. Le Seigneur nous a supportés dans nos péchés. Il nous a supportés jusqu'au bout. Il nous a aimés jusqu'au bout. Et même considérer un peu la relation de Dieu avec ses enfants. Les Israélites, ce sont ses enfants, non? Et regardez comment, quand Jésus est venu sur la terre, il était venu pour les enfants d'Israël. Il est question souvent des enfants d'Israël. Ce sont les enfants de Dieu, et ce sont toujours les enfants de Dieu. Mais ils l'ont rejeté, ils ne l'ont pas accueilli, ils l'ont crucifié. Le Seigneur les aime toujours, et il a un plan, le plan est toujours là. Et nous sommes entrés dans le royaume d'abord à cause de leur désobéissance, mais quand nous tous nous serons entrés, eux aussi vont entrer. Ça reste, le plan pour les Juifs demeure. Donc regardez comment le Seigneur ne les a pas rejetés, il les a aimés jusqu'au bout, il les aime toujours, et son appel ne change pas, ses promesses ne changent pas, et les Juifs seront à côté de nous dans le royaume de Dieu, tout au moins ceux qui sont élus, parce que bien sûr, ceux qui se sont endurcis, parce que ceux qui s'endurcissent, évidemment, ceux-là, c'est autre chose. Mais l'Église, ça commence à la maison. Combien de fois on a entendu ça, mes frères et sœurs? L'Église commence à la maison. Et qu'est-ce qui va être une grande aide aussi pour les enfants, pour qu'ils grandissent bien? C'est de voir que les parents s'aiment. Vous savez, deux parents qui s'aiment, ça se ressent, ça se voit, ça emmène la paix à la maison. Et ça, c'est un des éléments les plus forts pour donner de la force dans le cœur d'un enfant. Quand un enfant voit que les parents s'aiment, qu'ils sont vraiment ensemble, ça met une sécurité dans le cœur des enfants, une sécurité extraordinaire. Et alors,
évidemment, ça nous coûte énormément parce que le papa et la maman, évidemment, ils vont avoir des situations, des tensions, ils vont vivre des tas de choses. Donc, il y a un prix à payer pour qu'un mari et une femme arrivent à s'aimer selon l'Évangile. C'est clair, il y a un prix à payer. Mais ce prix, je n'ai pas le droit de lésiner pour le payer parce que la vie de mes enfants, mais c'est important comme tout, c'est la chose la plus importante. Et je dois tout faire, même si je dois mourir à mon orgueil, m'humilier, passer derrière, etc. Mais ma priorité, c'est que mes enfants soient bien. Et que j'arrive à, s'il faut que je m'humilie devant ma femme, que je paie un grand prix, que je meure à moi-même, mais mon objectif, c'est que mes enfants ressentent ça et qu'ils soient bien. Et vous savez, un enfant, quand il grandit, quand il est devenu adulte, s'il a reçu la nourriture affective et spirituelle convenable au temps convenable, il a un dépôt solide dans son cœur, il sera solide et il sera stable. Mais vous savez, il n'y a pas d'enfant mauvais. Il n'y a pas d'enfant. Souvent, on entend ça, mon enfant, il est comme ci, il est comme ça, il est rebelle. Va te voir dans la glace un peu et tu comprendras pourquoi il est comme ça. Un enfant, il boit ce que sont ses parents. Et il y a un verset qu'on lira tout à l'heure, « Instruis l'enfant dans les voies de l'Éternel, et quand il sera devenu vieux, il ne s'en détournera pas. » Alors on a lu ça, on connaît par cœur, oui on connaît ça, oui on a appliqué ça, et on a appliqué ça souvent d'une façon technique. Allez, tu vas aller te coucher, on va lire la Bible, on va lire un verset. Et on applique ça d'une façon technique, on lit la Bible avec eux peut-être. Mais quelle est notre vie tous les jours? Quelle est notre relation avec eux? Quelle est, moi je peux vous dire, bien souvent, avec mes enfants devenus grands, le Seigneur m'a montré, tais-toi, ferme ta bouche, aime-les comme ils sont. Et mon petit dernier, en ce moment, bien des fois, j'ai eu envie de parler, mais j'ai fermé ma bouche pour qu'il ne ressente aucun jugement, aucune critique. Mais ce que je fais, c'est de tout faire pour rester un modèle pour lui, parce qu'un modèle, c'est un point de repère. Si j'ai un point de repère solide devant moi, c'est bon, quoi, parce que les parents sont l'image du Seigneur. L'enfant, quelle est la première représentation du Seigneur qu'il a devant ses yeux? Ce sont ses parents. Et les parents ont la mission, la responsabilité d'incarner le cœur du Seigneur avec un amour inconditionnel, en étant un modèle. Ce n'est pas une perfection, bien sûr, on ne parle pas de perfection, mais que l'enfant puisse voir que oui, mon papa, il a pris un chemin. Il a accepté de souffrir, il aime sa femme, il donne sa vie pour sa femme, il ne me juge pas. L'enfant sait très bien quand il déraille. Et il sait très bien, mon papa aurait dû me juger là, il aurait dû me critiquer, mais il n'a rien fait. Je me souviens un jour où mon dernier avait une contravention parce qu'il n'avait pas mis son masque, il était sorti et il avait eu 135 € de contravention pendant le confinement. Et il était revenu à la maison tout penaud, il ne savait pas comment annoncer la nouvelle, il s'attendait à être rincé, il s'attendait à avoir une méga correction. Et puis c'est tout le contraire qui s'est passé, évidemment. Je l'ai accueilli, je lui ai dit, bon, écoute, c'est pas une catastrophe, ça arrive, la prochaine fois, tu feras mieux. Et ses frères et sœurs eux-mêmes étaient un peu étonnés, ils disaient, dis donc, on passe l'éponge très très vite, mais ils savent quand ils font une bêtise, quand ils mériteraient d'être repris, et qu'ils ressentent encore une fois l'amour. Mais c'est ça notre vie avec le Seigneur. On mériterait 15 fois par jour d'être corrigé, repris. Est-ce que le Seigneur n'est pas plein de grâce avec nous? Il n'est pas plein de patience avec nous? On doit être comme ça avec nos enfants. Et le rôle des parents, c'est de gagner le cœur de leurs enfants, de gagner leur cœur, de gagner leur confiance et d'arriver dans la relation jusqu'au point où les enfants savent qu'ils vont pouvoir tout dire. Il n'y a pas un sujet tabou. Oh là là, si je parle de ça, alors là, ça va être la fin du monde, je vais me faire reprendre, je vais me faire rincer. Nos enfants doivent savoir qu'ils peuvent tout nous dire. Et quand ils nous disent les choses les plus immondes, les choses les plus épouvantables, est-ce qu'on n'est pas comme eux, nous? Même si on n'a pas peut-être manifesté la même chose. La chair, c'est la chair. Hein? Ma chair est la même que celle de mon enfant. Exactement pareil. La chair est capable de tout. Tout. Elle n'a aucune limite. C'est pour ça qu'on a désespérément besoin de la croix, pour la canaliser, pour la tenir en bride, pour l'empêcher de s'exprimer. Mais mon enfant, il doit savoir qu'il peut tout me dire. Et moi, je rends grâce à Dieu qu'il m'a... Et je ne dis pas ça pour me vanter, parce que ce que j'ai, je l'ai reçu. Parce que je ne suis pas meilleur que vous,
mais la révélation que j'ai, je l'ai reçue. Je l'ai reçue des apôtres et des prophètes, sur le fondement desquels j'ai été construit. Et j'ai reçu tout ça. Donc j'ai appris comment manager, comment gérer cette relation avec mes enfants, et je bénis le Seigneur qu'aujourd'hui, ils savent qu'ils peuvent tout nous dire. Ils savent, et ils ne se cachent pas. Un jour, un de mes enfants commençait à fumer. Je lui dis, ben, pourquoi tu te caches? Qu'est-ce que ça va ajouter? Pourquoi ça ne sert à rien de se cacher? Et ils savent qu'ils peuvent tout nous dire, qu'ils peuvent être dans une transparence, et que mon attitude, ça va être de les aider, de les aimer, de les encourager, de prier pour eux. La prière est puissante. La prière est très puissante. Et quand on prie pour nos enfants, on peut vous dire, ne vous fiez pas à ce que vous voyez et à ce que vous ressentez, mais fiez-vous à ce que vous savez. Moi, je sais que mes enfants, le Seigneur me les a donnés. Ça fait partie de son plan. Ce n'est pas un plan qui a été bricolé au dernier moment, mais le Seigneur, depuis la fondation du monde, avait un plan pour moi. Et dans son plan, il y avait une femme et des enfants. Et je ne peux pas croire que le Seigneur m'a donné des enfants pour les voir se perdre. Donc, qui suis-je, moi, pour m'inquiéter, vous savez, dans nos inquiétudes, il y a beaucoup de nous-mêmes. Il y a beaucoup de nous-mêmes, il y a beaucoup d'impatience, d'incrédulité, de tout ça. Mais moi, je veux faire totalement confiance au Seigneur. Le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Et je vous ai dit il y a quelque temps, il vient de remettre ensemble un couple qui était séparé depuis 14 ans. Le Seigneur a fait ça. Le Seigneur est le Dieu de l'impossible. Nos enfants, ben oui, peut-être ils sont dans le monde aujourd'hui, peut-être, mais je vois aussi qu'il y a un moment où le Seigneur agit. Le Seigneur intervient, le Seigneur fait quelque chose. Et ça nous remplit de joie parce qu'on sait que ça vient de lui. Le Seigneur est le Dieu de l'impossible et nos enfants, il nous les a confiés pour qu'on ait le même cœur qu'il a avec nous, que nous ayons aussi avec nos enfants. Et quand dès le début, on emmène cette bonne plateforme-là, cette bonne relation, et qu'on emmène dans le cœur de nos enfants la bonne nourriture affective et spirituelle, ils auront une base solide, et même s'ils dérapent pendant l'adolescence, ils vont redresser, parce que ce qui a été semé dans leur cœur, c'est ça qui va germer plus tard. C'est pour ça que quand les enfants sont petits, ils ont 4 ans, 6 ans, 8 ans, c'est là que les parents ont besoin de se mobiliser pour non pas leur réciter des versets de la Bible, non pas leur dire le Seigneur, l'Église, et j'ai pas le temps, je sers le Seigneur, et je vais évangéliser, et puis j'ai pas de temps avec toi, et puis pendant ce temps-là, je suis en train de regarder mon ordinateur, de faire des jeux, ou de regarder la télévision, mais j'ai besoin de donner ma vie pour eux. Donner ma vie, ça veut dire souffrir ce qu'il faut souffrir pour aimer ma femme, ça veut dire me rendre disponible pour eux, ça veut dire gérer mon travail pour dégager du temps pour eux, être proche d'eux, les écouter, jusqu'au point où une relation, ça se crée. Ça se crée, ça se nourrit, ça s'entretient, ça se développe, et c'est souvent comme un fil ténu, et vous savez, un fil comme une toile d'araignée, ça peut très facilement se briser. La relation, souvent, c'est comme un petit fil qu'on pourrait si facilement briser. Mais on doit entretenir ça, parce que c'est une clé, la relation entre les parents et les enfants, c'est une clé pour plus tard qu'ils puissent franchir les difficultés. S'ils ont confiance en nous, ils iront plus loin et continueront avec le Seigneur. Donc on a une grosse responsabilité. Alors certains vont dire, ben moi j'ai pas d'enfants. Oui d'accord, mais il y a des jeunes dans l'église, non? Est-ce que tu ressens aussi ta responsabilité d'être un modèle pour eux et peut-être de te mobiliser pour eux, pour avoir des moments de qualité avec eux, pour rechercher leur présence, pour les entourer, qu'ils ressentent que cette sœur-là, vraiment, chapeau, on peut la suivre, c'est un modèle, gagner leur relation, gagner leur confiance. Et c'est pour ça qu'on voit aussi que dans l'Église, les jeunes, ce n'est pas une histoire de faire des réunions de jeunes, mais c'est beaucoup une histoire de se mettre à leur portée, d'essayer de connaître avec quoi ils luttent, parce que ça ne sert à rien que je leur inculque des versets bibliques dans une réunion de jeunes, si dans leur cœur, ils sont en train de lutter avec un tas de choses pratiques, je ne suis même pas au courant, mais j'ai besoin d'abord de laisser les versets bibliques et d'aller chercher la relation avec eux pour qu'ils puissent se confier. Et ça prend du temps, parce qu'au début, ils n'osent pas, ils sont timides, ils ont peur d'être jugés, mais petit à petit, ils s'ouvrent, ils ressentent qu'ils peuvent avoir confiance, qu'ils ont affaire à un ami, à un confident, à quelqu'un qui a fait encore plus de bêtises qu'eux avant,
et qui va pouvoir maintenant les aider avec le dépôt que nous avons dans notre cœur. Donc nous tous, les adultes, vous voyez, on a une responsabilité, grande responsabilité vis-à-vis de nos enfants. L'Église commence à la maison. La responsabilité du papa, c'est d'aimer sa femme comme Jésus a aimé l'Église. Ça, c'est vraiment un défi, un modèle, et c'est vraiment une joie aussi. De savoir qu'on a réussi à se taire, à avaler, à supporter, et que maintenant il y a un fruit, parce que le mari qui meurt, ça déclenche l'intervention du Seigneur. Le mari qui renonce à changer sa femme, le Seigneur va changer sa femme. Le mari qui donne sa vie, il va avoir des fruits dans la vie de ses enfants. Parce que des parents qui s'aiment, c'est quelque chose de formidable pour les enfants. Alors que des parents qui se disputent, c'est un travail de destruction des enfants. Ça détruit les enfants et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vivre l'Évangile, pas seulement de connaître l'Évangile, mais de le vivre parce que c'est la vie de nos enfants que le Seigneur nous a confiée, qui est là, devant nous. Et c'est formidable de voir un jeune devenu adolescent puis grand qui veut reproduire le style de vie de ses parents. Parce qu'il se dit, super, le style de vie de mes parents, c'était bien, et il va reproduire la même chose. Il y avait du monde à la maison, moi aussi maintenant je veux être dans une maison où il y a du monde. Mon papa servit le Seigneur, moi aussi je vais servir le Seigneur. Et ils suivent les traces de leurs parents parce qu'ils ont vu un modèle, pas de sainteté, le super chrétien, l'église, mais un modèle crédible, aimant, stable, disponible, toujours prêt à comprendre, à aimer, à passer l'éponge, à emmener plus loin. S'ils ont ce modèle-là, ils vont aller plus loin. Mais par contre, des enfants qui deviennent grands, quand ils ont eu le contre-modèle devant leurs yeux, ils vont se dire, moi, l'Église, je sais ce que c'est, terminé, je prends mes clics et mes claques et je vais vivre dans le monde. Je caricature un peu, mais vous savez, c'est un peu ça quand même, parce que nos enfants nous regardent vivre. Et si on n'est pas capable de leur faire aimer la vie de l'Église, plus tard, ils s'en détourneront. Ils ne seront pas ceux qui ne s'en détourneront pas, mais ils s'en détourneront au contraire en se disant l'Église, il n'y avait jamais un moment pour moi, mon père n'avait jamais le temps, il servait le Seigneur, l'Église le matin, l'Église l'après-midi. Moi, je me souviens d'avoir été dégoûté par la religion de mes parents. Gloire à Dieu, c'était dans son plan. Mais j'avais vu dans cette religion tellement d'hypocrisie, tellement de fausseté. Les enfants ressentent, vous savez. Ils sont très affûtés pour ressentir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai. Ils savent aussi quand ils font des bêtises. Et la religion de mes parents, dès que j'ai eu 16 ans, on a dit terminé. Et ma mère était consternée. Mais le Seigneur avait un plan dans tout ça. Le Seigneur sait redresser les plans. Mais l'Église est une famille, mes frères et sœurs. Et cet esprit familial dans l'Église, c'est fondamental parce que, et ça ne vient pas spontanément, on ne va pas avoir cet esprit-là en lisant la Bible. On ne va pas avoir cet esprit-là en étant né de nouveau, en priant, en fréquentant l'Église. Mais ça, c'est le cœur de Dieu qui a été déposé, pas seulement dans la lettre, pas seulement dans le Saint-Esprit qui est en moi, mais dans les ministères qui sont devant nous. Et il y a un ministère qui incarne le cœur de papa, c'est l'apôtre. Et gloire à Dieu que nous avons été en contact avec cette onction-là, parce que c'est lui qui a imprimé ça dans l'Église. Ce n'est pas venu comme ça. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on connaît. On peut apprendre l'Évangile, mais l'esprit de l'Évangile, c'est autre chose. On peut aimer l'Évangile, aimer lire la parole, aimer toutes sortes de choses, mais s'il n'y a pas le cœur de Dieu qui a été déposé dans le cœur de l'apôtre pour être transmis, il y aura toujours quelque chose qui manque. Et c'est pour ça que nous, on a appris ça du cœur de l'apôtre et il ne se contentait pas de l'enseigner quand il était parmi nous, quand il venait, mais on a vu ça, on a vu sa famille, on a vu sa relation familiale, on a vu ses enfants, on a vu comment il prenait soin de ses enfants. Moi, je me souviens du frère qui est devant nous. Un jour, il nous a dit, désolé, mais il y avait un séminaire qui était prévu. Il nous a dit, désolé, je vais avoir 2 jours de retard parce que ma fille a un examen et je veux être avec elle. Il était prêt, même serviteur de Dieu, une conférence, désolé, ça va attendre parce que je veux être avec ma fille. Un cœur pour ses enfants, un cœur pour sa femme. Et sa femme, ils étaient tous les deux d'un caractère totalement différent et sans l'Évangile, ça aurait été
ça aurait été quelque chose de terrible. Mais aujourd'hui encore, on peut voir l'amour qu'il a pour sa femme, l'amour qu'il a pour ses enfants. Et ça ne s'arrête pas aux 18 ans. Oh ben maintenant, mon enfant a 18 ans, il est libre, il fait ce qu'il veut. Non, ma fille a 26 ans, je continue à lui parler dans la vérité. Et elle connaît notre cœur. Et elle sait que quand on lui parle dans la vérité, c'est pour son bien. Elle connaît notre cœur. Elle sait que ce n'est pas pour venir la casser, mais quand il faut parler, on parle. Qu'elle ait 26 ans, même si un jour elle est mariée, qu'elle a des enfants, je serai toujours concerné, je lui parlerai. Et elle va peut-être, en général c'est comme ça, elle réagit, elle est mal pendant 24 heures, puis après elle se dit, bah oui c'est vrai, et ça la canalise, ça la redresse. Et le frère avec qui j'étais à cette conférence au Gabon, là encore j'ai vu l'investissement apostolique dans son cœur. Imaginez ce frère qui avait le fardeau de la conférence sur son dos. C'est quelque chose, un gros fardeau. Le matin quand il arrivait, il m'apportait un petit sachet de sel minéraux pour mettre dans ma bouteille. Il me disait, tiens, prends ça pour pas que tu te déshydrates avec la chaleur. Il me demandait, qu'est-ce que tu as fait hier? Est-ce que tu as eu une bonne journée? Parce qu'on n'était pas dans la même maison. Qu'est-ce que tu faisais hier? Est-ce que tu as eu une bonne journée? Comment ça s'est passé pour toi? Et plusieurs fois, quand on était à table, il s'est assis à côté de moi. Il m'a dit, assieds-toi avec moi pour qu'on ait un moment ensemble, pour que je puisse lui parler. Vous voyez un peu ce cœur concerné, plein d'attention. Jamais pour casser, pour détruire, mais le cœur d'un grand frère. Moi, je ressens auprès de ces frères-là le cœur d'un grand frère, le cœur d'un papa aussi, et je sais d'où ça vient. Ça vient de l'apôtre. La lettre de la Bible ne nous enseignera jamais ça. Ça vient du cœur de l'apôtre, et c'est pour ça que nous avons besoin des apôtres, des prophètes, des 5 ministères. C'est nécessaire dans l'Église pour investir le cœur de Dieu, parce qu'autrement, il y aura des carences. Mais je vois que l'Évangile, quand il a été prêché à travers la conférence Build, à travers tous ces moments, ben, l'Évangile a redressé ce qui manquait. Il y avait des petites choses qui manquaient, même dans cette église que nous avons visitée au Gabon. Et comme ils ont des cœurs grands ouverts, ils ont accueilli, et on les voit qui grandissent maintenant, qui grandissent. Donc, un cœur de papa et des enfants maintenant qui sont en sécurité. Et là, on peut dire, quand l'enfant sera grand, il ne s'en détournera pas. Mais ce n'est pas 5 minutes de verset biblique le soir, ça. C'est une vie donnée. Ça nous coûte nos vies. Ça te coûtera ta vie, mon frère, ma sœur, parce qu'on ne peut pas faire les choses à demi, on ne peut pas jouer, parce que ça ne suffira pas. L'enfant a besoin de voir devant lui un modèle crédible, et notre joie de parents, c'est de voir que nos enfants se disent « Ouais, ce modèle-là, il est cohérent, il est bon, et maintenant on veut vivre la même chose. » Moi, en tant que parent, ça me réjouit. Alors, on va lire un petit peu dans 1 Corinthiens 4, on va lire quelques versets pour illustrer comment le Seigneur a un cœur de papa pour nous et comment il a déposé ça dans le cœur des apôtres et des prophètes. 1 Corinthiens 4, verset 15. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc il est très conscient de ce qu'il est pour les Corinthiens, et il se voyait comme leur papa. Et il leur dit, c'est moi qui vous ai engendré dans l'Évangile. Et c'est clair pour moi que l'apôtre est celui qui m'a engendré, c'est-à-dire qui m'a donné la vie. Le jour où je suis né de nouveau, j'ai eu un nouveau papa, et c'est lui qui m'a engendré dans l'esprit de l'Évangile. C'est lui qui m'a éduqué. C'est lui qui a déposé dans mon cœur la culture du royaume, les bonnes manières du royaume, les façons de faire du royaume, l'esprit de l'Évangile. C'est lui qui a investi tout ça dans mon cœur. C'est le cœur de papa qui est dans le cœur de l'apôtre. Et pourquoi c'est dans le cœur de l'apôtre? Parce que c'est dans le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, on a besoin de le faire nôtre afin que tout le monde en bénéficie. Donc, vous n'avez pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Philippiens 1,8. Alors, le cœur que Dieu avait pour ses enfants, comme il dit, « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. » Alors, vous voyez, ce n'est pas le grand serviteur de Dieu qui a des super titres et puis personne ne le connaît, personne ne peut le rencontrer. Dans beaucoup d'églises, c'est comme ça. Hein.
le grand bougre là qui dirige l'Église, ben, il n'est pas question même d'avoir un rendez-vous avec lui. Les serviteurs de Dieu, ils sont simples, ils sont accessibles, on peut leur serrer la main, passer un moment avec eux, une simplicité accessible, fraternelle, humble. Voilà le modèle de serviteur de Dieu. Le mari est appelé à devenir un serviteur de Dieu comme ça à la maison. Et la maman aussi est destinée à devenir cette servante de l'Éternel à la maison. Une maman à la maison, c'est l'âme de la maison. Vous savez, la maman à la maison, elle répand un état d'esprit autour d'elle, et ça, c'est quelque chose de précieux. Et le papa, lui, c'est la tête de la maison. C'est un peu comme Christ est la tête, et puis il y a le corps de Christ. Et quand chaque élément est bien en place, il y a une atmosphère qui règne dans la maison, qui est l'atmosphère du cœur de Jésus, que les enfants ressentent. Et quand ils ont la bonne nourriture, il n'y a pas de mauvais enfants, il n'y a pas d'enfants rebelles, mais il y a simplement un enfant qui va reproduire ce qu'il a reçu. S'il a vu des disputes, il reproduira les disputes. S'il a vu la désobéissance à Dieu, il sera désobéissant envers ses parents. S'il ne peut pas se soumettre à ses parents, il ne pourra pas se soumettre à Dieu plus tard non plus. C'est pour ça que les parents doivent aussi former l'obéissance dans le cœur des enfants. Donc, on passe l'éponge sur les bêtises, mais par contre, l'obéissance et la soumission, ça, alors là, il faut être intraitable. Un enfant qui manque de respect à ses parents ne doit même pas pouvoir terminer sa phrase. Tout de suite, on doit intervenir. Le respect, l'obéissance, ça, c'est quelque chose où on ne peut pas, qui n'est pas négociable. Et moi, je sais que les serviteurs de Dieu que nous connaissons, ben, autant avec leurs enfants, ils jouent, ils rient, mais dès qu'il y a un petit peu d'insoumission et d'insolence qui vient, alors là, le ton change tout de suite. Et ils savent très bien que là, ça ne passe pas. Ça ne passera pas et que ça va être tout de suite traité. Et avec sévérité en plus. Il faut de la sévérité. Ah oui, il faut de la sévérité parce que c'est une question, c'est vital. Hein, c'est vital. Et je me souviens aussi d'un serviteur de Dieu chez qui nous avons habité, une famille à Maurice autrefois. Et bien souvent, le soir, ils partaient, ils avaient un van. Allez, les enfants venaient et ils allaient manger une glace, ils allaient à la plage et ils passaient des moments de qualité ensemble, en famille. Ça, c'est fondamental, mes frères et sœurs. Et quand on a eu cette vie familiale-là, la famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce que le Seigneur nous a donné de plus précieux. Et l'Église est une famille. Hein, rien n'empêche de vivre cette vie de famille entre nous aussi. On se connaît de plus en plus. On a habité les uns chez les autres. On déjeune les uns avec les autres. On est souvent ensemble. C'est ça la vie de l'Église, c'est qu'on se connaît, qu'on est proche, qu'on sait qu'on peut décharger nos fardeaux, qu'on peut téléphoner, qu'on peut se confier. Je suis fatigué, j'en ai marre, aide-moi. Ou j'ai été nul, j'ai été exécrable. On ne sera pas jugé. Relation, proximité, on est ensemble. Le livre des Actes, c'était ça. Ils étaient tous les jours ensemble, rompant le pain dans les maisons, écoutant la parole qui venait par les apôtres. Ils prenaient leur repas avec joie et simplicité de cœur. C'était une vie très simple, une vie où ils étaient ensemble. C'est ça la vraie vie chrétienne, frère. Ce n'est pas une vie de religion où l'évangile, le Seigneur. Et on peut tellement être un serviteur de Dieu ou une servante du Seigneur, tellement occupé que dans notre zèle, on n'est jamais à la maison. Moi, je me souviens que le frère, autrefois, nous avait avertis. Il nous a dit, rassurez-vous qu'il y a bien au moins une journée où vous êtes là dans votre maison. Et il nous avait dit, j'irai voir chez vous, hein, je veux vérifier, concerner que les choses se passent avec le bon esprit. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on est tellement spirituel, tellement zélé qu'on perd nos enfants. Maintenant, il ne faut pas conclure à l'inverse non plus que les réunions, ce n'est pas grave. Ce soir, je suis avec mes enfants. Ce soir, je suis avec mon mari. Ah non, non, non. Les réunions de l'église, c'est très important. Et je me souviens que pendant toute ma vie chrétienne à Chaville, autrefois, j'étais assidu. Ce n'est pas une loi, hein. C'est vous qui voyez avec le Seigneur. Mais moi, j'étais assidu aux réunions. Je ne manquais jamais une réunion de prière. J'étais toujours là. Mais il y avait une fois de temps en temps où je téléphonais aux frères, je leur disais, là, je sens qu'il faut que je sois présent parce que mon enfant ne va pas bien, ou parce que ma femme est fatiguée, ou parce qu'il y a une situation à la maison. Désolé, je ne serai pas là ce soir, je ne viens pas à la prière. Et les frères savaient très bien quelle était ma motivation. Ils savaient que j'étais zélé, que j'étais engagé,
mais que j'étais responsable de ce qui se passe à la maison. Là, l'Église commence à la maison. Il faut d'abord que la paix règne à la maison, que l'Évangile règne à la maison, qu'on aille de progrès en progrès, que ce soit plus un problème de s'humilier, de se repentir, d'aller demander pardon à nos enfants. Un enfant de 6 ans, 7 ans, pardonne-moi mon enfant, j'ai été dur, excuse-moi, j'ai été dur, j'ai été énervé. Tout de suite, l'enfant va ressentir le cœur de son papa. Il va ressentir son cœur et des tonnes vont sortir de ses épaules. C'est important qu'on ait ce cœur-là et de tout faire pour que l'Évangile règne à la maison. Et là, on pourra dire, OK, maintenant je vais évangéliser, maintenant je vais faire des visites, maintenant je vais servir le Seigneur. Mais ma priorité, c'est ce qui commence à la maison. Donc on voit ici le cœur de Paul pour le cœur de papa de Paul. 2 Timothée 1, verset 3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Il parle à Timothée là, Paul. Me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Donc vous voyez, la foi de Timothée avait une foi, avait un cœur pour le Seigneur. Mais d'où ça vient ça? Ça avait été semé par sa maman et par son aïeul. Vous voyez comment c'est important? Comment ça se transmet ces choses-là dans la famille? Et moi je me souviens que j'ai eu une maman qui était dans une religion, d'accord, mais je garde quand même le souvenir de quelqu'un qui était droit, qui était sincère. Elle n'avait pas autre chose comme révélation à sa disposition à l'époque. Elle était dans une religion, mais je sentais qu'elle était sincère, qu'elle était engagée, qu'elle était sérieuse, qu'elle avait la crainte de Dieu. Et quelque part, ça a été dupliqué dans mon cœur. Ça. Quelque part, ça m'a été transmis. J'ai un respect pour Dieu. Ça a été transmis, ça. Donc là encore, transmission. Responsabilité des parents. Responsabilité des aînés vis-à-vis des plus petits dans l'Église. Hein, qu'ils puissent savoir qu'il y a un modèle dans l'Église qu'ils peuvent suivre. Oui, c'est flagrant, hein, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul et dans ta mère Eunice et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc ces choses-là, ça se transmet. On est responsable de ce qu'on est parce que ça se transmet, qu'on le veuille ou non. 1 Pierre 4, verset 8. Les recommandations de Pierre au peuple de Dieu. 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, donc c'est la chose la plus importante, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Alors cet amour-là, c'est l'amour fraternel, c'est un peu l'amour dont je vous parlais, de serviteur de Dieu, là. Cet amour fraternel qui, pourquoi ça couvre une multitude de péchés? C'est pas magique, ça, c'est pas une technique, mais c'est tout simplement que quand on a un amour sincère pour nos frères et sœurs, ça fait fondre leur cœur. Alors qu'au contraire, quand on est légaliste, ça les raidit, ça les durcit, ça les encourage à se dresser encore plus contre l'autorité. Mais quand on a un amour sincère pour nos frères et sœurs, ça fait fondre les cœurs, ça. Ça fait fondre toute résistance, toute justification. Et même si on a raison, on est prêt à dire bah, « excuse-moi, peut-être j'ai dit une bêtise, peut-être j'ai mal dit les choses. Excuse-moi. » Vous voyez, un cœur doux, un cœur pacifique, ça c'est l'amour de Dieu, ça gagne la confiance, ça gagne les cœurs, ça restaure la relation quand elle était sur le point d'être brisée. Un cœur comme ça restaure la relation. Et du même coup, ben, ça couvre une multitude de péchés, évidemment. Parce que celui qui était prêt à expliquer, se justifier, se rebeller, ben, il n'a plus personne pour se battre en face de lui, donc son cœur s'attendrit, et au lieu de pécher, il ne va pas pécher, mais au contraire, il va se repentir et dire bah, « excuse-moi, moi aussi, j'ai mal réagi ». Ça couvre une multitude de péchés, ça rétablit un bon cœur, ça restaure les relations. Voilà comment ça marche. C'est simple, non? Un cœur, un esprit de famille, l'Église est une famille. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. « Ah, le frère, la sœur, il est chez moi, il est comme ci, il est comme ça. » Vous savez, quand on héberge, l'héberger a un grand travail dans son cœur, mais l'hébergeant aussi. Ça fait un travail des deux côtés. C'est pour ça que l'hospitalité, c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné, un cadeau, parce que ça nous... Vous savez, quand on héberge quelqu'un, les premiers jours, on est excité, zélé,
on sent qu'on a un cœur super, et puis au bout de quelques temps, on commence à sentir l'agacement, la frustration, c'est pas possible. Ben, le Seigneur nous montre nos limites, c'est tout. Il nous dit, tu vois, tu en es là. Et tu croyais que tu avais un cœur merveilleux, que tu étais un super chrétien. Ben, tu vois, il y a des attitudes, il y a des limites, tu es énervé, tu es agacé. Et ben maintenant, tu as besoin de faire une œuvre. Repends-toi, reconnais que c'est comme ça. Et le frère qui est chez toi, je l'ai fait comme ça exprès. Et maintenant, j'ai besoin de te travailler, de faire une œuvre. Et puis on s'humilie, on dit, oh Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur fait une œuvre et la grâce abonde et on est capable de faire 1000 de plus et de garder le frère, la sœur plus longtemps dans notre maison. Exercer l'hospitalité. Vous voyez, quand on fouille, il y a trop de versets qu'on connaît par cœur. Oh oui, je connais ce verset, oh oui, je connais ça. Mais va fouiller un petit peu dedans, réfléchir un peu là-dessus. On a besoin de passer du temps dans la parole de Dieu et d'aller voir ce qu'il y a derrière les mots plus profondément. Exercer l'hospitalité, vous allez grandir. Là, je vous garantis, vous allez grandir. Accepter l'hospitalité d'autrui, vous allez grandir aussi. Parce que dans une maison où on est hébergé, quelquefois, c'est pas facile aussi. Hein. On est obligé de se plier, mince alors, on mange à 9h du soir dans cette maison, mince alors, on ne mange pas de viande dans cette maison. Oui, alors, le Seigneur a besoin de faire un travail. Hein. Quand ton estomac crie, apprends un peu la patience, fais mourir un peu ta chair. Quand il y a telles habitudes qui ne te plaisent pas dans la maison, tu as envie de parler, apprends à supporter et exercer l'hospitalité. Donc, moi, je vous encourage à aller voir plus profondément ce qu'il y a dans tous ces versets-là. Ne dites plus « Ah oui, je connais ». Non, tu ne connais rien du tout, tu as tout à apprendre. Voilà une bonne attitude. et je me parle à moi-même, je peux vous dire. Récemment, j'ai vu à un endroit où on n'avait pas encore mangé, il était 9h du soir. Il était toujours avec la louange, formidable, 9h du soir. Je dis, mais quand est-ce qu'on mange? Le Seigneur a besoin de repousser nos limites et de nous travailler. On rit, on peut rire, mais ce sont des choses assez sérieuses quand même. 1 Pierre 1, verset 22. 1 Pierre 1, 22, on revient un petit peu en arrière. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Les uns les autres, les uns les autres, ça revient tout le temps. Relations, frères et sœurs, famille, relations, ça revient tout le temps. Et le Seigneur nous a mis ensemble, c'est pour l'éternité. Alors il vaut mieux qu'on règle nos problèmes tout de suite. Si vous ne m'aimez pas, j'ai une bonne nouvelle, vous allez me voir pour l'éternité. Donc il vaut mieux que vous régliez vos problèmes tout de suite parce que, désolé, mais c'est comme ça, le Seigneur nous a mis ensemble un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, ce n'est pas n'importe quoi qui nous a permis d'être là, mais c'est quelque chose de précieux. Le Seigneur nous a mis ensemble, c'est précieux, quelque chose qu'on considère, on a la crainte de Dieu et on veut tout faire pour que ça marche. La démonstration la plus belle de l'Évangile, c'est que ça marche. Tu vois où j'étais, tu vois où je suis maintenant, entre les deux, il y a eu la puissance de l'Évangile. Démonstration de la puissance de l'Évangile. Il y avait la bagarre à la maison, maintenant il y a la paix. Mon couple était prêt à éclater, mais maintenant, on travaille ensemble, on vient. Ce n'est pas encore parfait, il y a un petit peu de dispute, de tension encore, il y a encore des moments difficiles, mais on est sur un chemin de progrès. Le Seigneur restaure, le Seigneur construit. Il ne tient pas compte des bêtises qu'on a faites, il ferme les yeux dans sa grâce. La grâce, c'est quelque chose de formidable. Si quelqu'un a déraillé autrefois, qui sommes-nous, nous, pour pointer du doigt, pour juger? Le Seigneur a oublié, le Seigneur a pardonné. Aujourd'hui, on ne regarde pas ce qui s'est passé hier, ni les bêtises, ni les exploits non plus. Parce que tu as fait des exploits il y a 30 ans, mais aujourd'hui, où tu es? Aujourd'hui. N'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui. Colossiens 3, verset 21. Ça c'est quelque chose. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Exactement ce que je vous disais tout à l'heure.
N'irritez pas vos enfants. Alors vous savez, on peut facilement irriter nos enfants. Comment? En étant légaliste. Et le légalisme, ça vient finalement de l'égoïsme. N'allons pas mâcher nos mots. On est égoïste, on veut avoir la paix, on veut être tranquille, on ne veut pas qu'ils nous dérangent. Les enfants, il faut qu'ils obéissent, il faut qu'ils soient comme ça, il faut. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas donner ta vie, tu ne veux pas prendre du temps, tu veux pas. Mais les pères sont appelés à donner leur vie pour leurs enfants. N'irritez pas vos enfants. On peut les irriter en étant légaliste. Et ils sont très habiles pour voir ce qui n'est pas cohérent, ce qui n'est pas vrai. Père, n'irritez pas vos enfants. Mais on a besoin au contraire de gagner leur cœur, de gagner leur confiance, jusqu'au point où ils seront bien dans notre présence, où ils s'approcheront volontiers de nous, où ils n'auront pas peur de s'approcher. C'est ça le travail d'un père. Hein? Et croyez-moi, il y a du travail. Mais c'est merveilleux parce que le Seigneur est avec nous. Et si on a fait des bêtises, il est encore temps de rectifier. Et on va terminer par Proverbe 22, ça revient un peu à ce qu'on disait au début. Instruis l'enfant, Proverbe 22, verset 6, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Alors, est-ce que vous voyez un peu plus maintenant ce que c'est que d'instruire l'enfant? C'est pas des cours bibliques, c'est pas lire un petit verset le soir et puis Jésus t'aime. Ça n'a rien à voir avec tout ça, c'est une vie. La vie chrétienne, mes frères et sœurs, ça va absorber nos vies. C'est nos vies entières que le Seigneur veut, notre engagement, notre zèle. Et là où est l'engagement et le zèle, là est la provision. Là sont les miracles. Là, vous pouvez espérer des miracles. Vous allez voir votre enfant changer, vous allez voir votre mari changer, votre femme changer. Tout va changer. L'Évangile, vous savez, le Seigneur est un Dieu de miracles et il ne sait agir que par des miracles. Miracle après miracle. Et on a eu déjà quelques échantillons, beaucoup d'entre nous, on a vu des miracles extraordinaires. Mais n'allons pas regarder d'après ce que nous voyons, ni d'après ce que nous sentons, mais agissons d'après ce que nous savons. Donc ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Ce que tu ressens, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que tu sais. Tu as été instruit dans l'Évangile, tu as la parole de Dieu dans ton cœur, tu as des choses bien claires qui ont été investies dans ton cœur, c'est là-dessus qu'il faut avancer. Aujourd'hui, tu es fatigué, tu ressens rien. Tu sais ce qu'est la vérité, tu la connais, elle est dans ton cœur, c'est là-dessus qu'il faut se fonder. Parce que les émotions, ça monte, ça descend, les sensations, un jour je me sens bien, un jour pas bien. Nous ne sommes pas des gens qui se fient à ce qu'ils ressentent et à ce qu'ils voient dans le naturel, mais on regarde vers Jésus. D'accord? Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'en dire beaucoup plus. On est une famille merveilleuse, non? Et s'il y a des tensions aujourd'hui entre nous, voyez tout simplement le chantier du Seigneur. Rien d'autre que ça. Ce n'est pas une catastrophe, mais il ne faut pas avoir peur de constater ça non plus. Il ne faut pas avoir peur, essayer de masquer, etc. Non, au contraire, regarde, il y a une tension. On s'entendait bien avant, maintenant on ne s'entend plus. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur travaille, c'est tout. Et il est en train d'emmener à la surface des choses qui jusqu'à présent ne se voyaient pas, mais qui étaient bien là. Le Seigneur travaille, le Seigneur traite. Il va te traiter, il va la traiter, il va nous traiter tous. Et donc, quand il y a des tensions, il ne faut pas voir autre chose que le travail de la main de Dieu, puis c'est tout. Le Seigneur n'est pas découragé, il va nous emmener plus loin, sa grâce va abonder, et il ne faut pas se retirer, se décourager, ni tomber dans la critique, mais juste tourner nos yeux vers le Seigneur en lui disant « Oh, là, je vois un voyant rouge qui s'allume, il a besoin d'une œuvre supplémentaire. » Le Seigneur va la faire. Vous avez la foi pour ça? Qui a une vie en chantier en ce moment? Moi. C'est bon signe, merveilleux. Parce que là où il y a un chantier, il y a une construction. Et il y a un architecte qui sait très bien comment construire. Et il sait où il va. Et à la fin, je peux vous dire, ça va être beau. Hein? Allez, on va se lever, on va bénir le Seigneur pour son plan. Ne perdons pas de temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous disant: Mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je
fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Je choisis de te suivre. Laissant tout derrière moi, je porterai ma croix. Et si je dois mourir, Seigneur, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Mes yeux sont fixés sur toi. 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 Nos yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Regarde-nous en toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Ne perdons plus le temps. Les jours tirent à leur fin. Voici l'époux revient. Il appelle en nous disant: mon enfant, tu es choisi pour un temps comme celui-ci. Je choisis de te suivre, laissant tout derrière moi. Je porterai ma croix. Et si je dois mourir, en toi j'aurai la vie. Ô Seigneur, voilà mon cri. Mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi.